Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour toutes les personnes qui veulent entrer dans leur destinée. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très puissante et surtout très importante dans ta vie et dans ma vie, c'est Dieu va te positionner. C'est une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que ce n'est pas nous qui devons nous positionner, c'est Dieu qui a choisi pour nous un emplacement, une position, un endroit d'influence, d'impact, et la destinée, c'est de laisser Dieu nous positionner. Alors, on va répondre aujourd'hui à la question comment on fait pour connaître ou répondre à l'appel de Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être ultra inspirant. Je veux te donner, en commençant, un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. C'est un accès tout à fait gratuit pour te permettre d'apprendre encore davantage sur la volonté de Dieu. On m'interroge souvent sur quel est mon appel, qu'est-ce que Dieu veut de moi. D'ailleurs, ça me ferait énormément plaisir que tu puisses laisser dans les commentaires d'où tu viens sur la terre et surtout, quel est ton appel. Si tu connais ton appel, eh bien, prends un instant, bombarde le chat et explique-moi un peu quel est ton appel. Je lis tous les commentaires, ça va être une grande bénédiction. Alors aujourd'hui, on veut élaborer davantage sur cette question qu'on me pose souvent. Quel est mon appel? Comment on fait pour savoir quel est notre appel? Il faut d'abord comprendre ceci, et je pense que ça va t'encourager à savoir ceci, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe où tu es sur la terre, peu importe le contexte dans lequel tu es en ce moment, peu importe le sentiment de solitude peut-être que tu peux avoir, ou le sentiment de rejet, ou le sentiment d'avoir été mis sur la tablette, ou d'avoir été abandonné, eh bien, s'il y a quelqu'un qui ne t'a pas oublié, c'est Dieu. Dieu sait où tu es. Il t'a même localisé. Il sait vraiment où tu es et surtout, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Et donc, une des choses qui est vraiment encourageante et inspirante, c'est de savoir que notre Dieu sait où on est. J'ai un ami qui me racontait il y a quelque temps de ça, il s'est fait cambrioler chez lui et on a volé tous les équipements électroniques, ordinateurs, tablettes, tout ça. Et il me racontait que lorsqu'il est arrivé chez lui, il s'est aperçu que les équipements avaient été volés. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à localiser, parce que dans son équipement électronique, il y avait un système de localisation. Et tout de suite, il s'est aperçu, je sais pas, ça faisait peut-être 1 heure ou 2 qu'il y avait eu le cambriolage, il s'est aperçu que son équipement électronique était localisé dans un magasin d'équipements électroniques d'occasion. Et donc, tout de suite, il a appelé la police, tout ça, et il s'est rendu au magasin et il a vu son équipement qui était à vendre dans le magasin. Et là, le monsieur du magasin était très mal à l'aise et c'est toute une histoire que je ne vais pas raconter ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que il a pu localiser qu'est-ce qui semblait être disparu. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même chose pour toi. Dieu t'a localisé. Le Saint-Esprit cherche des hommes, des femmes qui veulent obéir à son appel. Par exemple, on connaît l'histoire du jeune David, qui était dans la prairie, en Palestine, joueur de harpe, oublié par son père, un inconnu, tout ça, mais qui avait été localisé par le Saint-Esprit, qui a envoyé le prophète Samuel le oindre pour devenir le prochain roi du pays. Donc, c'est improbable qu'un truc comme ça puisse arriver, mais David n'a rien fait, si ce n'est qu'être obéissant et fidèle à ce que Dieu lui demandait en cours de route, mais ce n'est pas David qui s'est positionné à la royauté. C'est le Saint-Esprit qui l'a localisé et qui l'a positionné. Il en est de même pour Élisée, qui n'a aucune idée, alors qu'il est en train de labourer dans les champs, il n'a aucune idée qu'il a été localisé par le Saint-Esprit, qui va envoyer le prophète Élie jeter son manteau sur lui et l'amener avec lui pour être son successeur comme prophète de la nation. On est d'accord pour dire que Élisée ne s'est pas positionné du tout dans cette histoire. C'est le Saint-Esprit qui l'a positionné. Même chose avec Simon-Pierre, qui est un entrepreneur, qui est un homme de pêche, qui a été localisé par le Saint-Esprit. Jésus va aller vers lui et Jésus va lui dire « Quitte tout et maintenant, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et ça va changer le cours de la destinée de Simon-Pierre qui va devenir l'apôtre Pierre. Encore une fois, Pierre ne s'est pas positionné. Il a été positionné par Dieu. Même chose avec Saul de Tarse qui servait fidèlement dans l'église d'Antioche jusqu'au moment où le Saint-Esprit dit, acte 13, « Mettez-moi à part
Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés et ils vont partir en mission vers les païens, vers les non-juifs. Encore une fois, Saul de Tarse ne s'est pas positionné, c'est Dieu qui l'a positionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Le mot « appeler » ici qu'il utilise dans le texte grec, c'est le mot « klétos » qui se traduit également par une invitation ou une sommation. En d'autres mots, Paul, Saul de Tarse, Paul, n'a pas choisi d'être apôtre parce que c'était la tendance, parce que c'était cool, parce que c'était ses ambitions personnelles, parce que c'était prestigieux, parce qu'un comité voulait qu'il soit apôtre. Non, il est devenu apôtre par la volonté de Dieu. Il a été localisé là où il était et il a été positionné par Dieu. Alors, quand tu es invité par Dieu, eh bien, ce n'est pas négociable. Il utilise le mot klétos, parle d'une sommation, pareil comme lorsqu'un juge lance un mandat. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ton pays, mais ici au Canada, lorsque le juge émet un mandat, une sommation contre toi, tu ne peux pas dire « Ah ben si ça me tente pas, quand j'aurai du temps. » Non, c'est pas négociable, tu peux pas négocier, sinon tu vas en prison. Donc, c'est un peu la même chose spirituellement, la sommation de Dieu, le klétos de Dieu, l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui vient du divin. Et donc, tout ce que tu as à faire, c'est que tu obéis à cette invitation, à cette sommation. Et donc, tu n'as pas à te soucier, t'inquiéter. Il y a plein de gens qui souvent s'inquiètent. Qu'est-ce que je vais faire avec mon avenir? C'est quoi mon appel? Comment je vais faire pour savoir que Dieu m'appelle? Tout ça. Récemment encore, des personnes qui sont venues me voir, tout ça. Luc, j'ai eu des promesses, tout ça, mais je ne sais pas, est-ce que Dieu m'appelle? Comment Dieu m'appelle? Tu n'as pas à t'empêcher de dormir pour ces choses. Tu n'as pas à te soucier, t'angoisser pour ces choses. Quand Dieu t'appelle, tu le sais qu'il t'appelle. Et il t'envoie une invitation sous toutes sortes de formats, sous toutes sortes de façons, mais tu n'as pas à toi-même forcer les choses. Et ça, c'est un truc que je vois très souvent, que j'ai vu très souvent dans l'Église, dans le ministère, dans le business également, tout ça. On force les choses. Je veux être en charge du groupe de jeunes. Je veux être en charge de la louange. Je veux être le leader de louange. Je veux aller en mission. Je veux être un pasteur. Je veux être un apôtre. Je veux être un prophète. Je veux un ministère. Je veux un titre. On voit plein de gens comme ça qui forcent, qui boudent même lorsque ça n'arrive pas. Je suis désolé, mon ami, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. C'est Dieu qui localise des hommes et des femmes un peu partout dans le monde qui le cherchent, qui veulent le servir et qui sont appelés par Dieu. Et une fois qu'il les a localisés, ensuite, il les positionne à différents endroits. C'est Dieu qui a décidé que Saul de Tarse était appelé à être apôtre par la volonté de Dieu, même pas par la volonté d'un comité. Et Dieu peut se servir d'un comité. Je ne suis pas contre les comités, mais l'idée, c'est que ça ne doit pas être à l'origine d'un comité, ça doit être à l'origine par Dieu. Tu ne peux pas laisser un homme, un comité, une organisation, qui que ce soit, définir et te positionner. Ça doit à la base être Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que si en ce moment dans ta vie, tu as l'impression qu'il se passe rien, si en ce moment dans ta vie, c'est le brouillard devant toi, ne t'inquiète pas. Quand Dieu décide que c'est le temps, il va bouleverser les circonstances, il va ouvrir les portes nécessaires, il va parler aux personnes nécessaires, il va envoyer la provision nécessaire, mais tu seras positionné. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Je me souviens un jour, je me suis retrouvé
à quelque part en Europe dans une tournée un peu compliquée, tout ça. Et je savais que fallait que je sois fidèle. J'avais envie d'annuler, j'avais envie de rentrer chez moi, j'avais envie de tout laisser tomber. Cette tournée, c'était trop compliqué, mais je savais que Dieu me voulait là. Et une histoire incroyable. Alors que je faisais une soirée là-bas, à la fin de la soirée, il y a un missionnaire qui est venu me voir, un missionnaire qui n'était pas de ce pays-là, mais qui venait de l'étranger et qui a été touché par le ministère ce soir-là. Il est venu me voir et il m'a dit « Luc, merci de servir notre pays, merci d'être là avec nous, tout ça. » Et ce que je ne savais pas, c'est que cet homme serait un instrument du Saint-Esprit pour me positionner complètement à l'autre bout de la terre, c'est-à-dire en Polynésie. Je me suis retrouvé quelques mois plus tard en Polynésie sous une invitation. Je ne savais même pas qu'il y avait des églises là-bas. J'étais au courant d'absolument rien, tout ça, mais j'ai vraiment eu une invitation sérieuse et je me suis retrouvé là-bas à servir le Seigneur en Polynésie. J'aime dire là où Dieu habite toute l'année. C'est tellement un endroit magnifique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une fois que j'étais là-bas, je demandais aux gens qui m'ont invité comment vous avez entendu parler de moi, qu'est-ce qui fait que je suis ici en Polynésie. Et là, j'ai découvert que leur beau-frère était missionnaire dans le pays où j'étais découragé, où je voulais tout arrêter la tournée. Et ce soir-là, le gars dans le pays où j'étais a été profondément touché et il a parlé de moi à sa famille en Polynésie qui, eux, m'ont invité et ça m'a ouvert la porte pour servir plusieurs années, plusieurs fois le Seigneur là-bas en Polynésie. Donc, je n'ai rien fait intentionnellement pour me retrouver en Polynésie. J'ai vraiment été positionné par Dieu pour servir son œuvre là-bas. Et c'est tout le temps comme ça que tu dois chercher à servir Dieu et ton appel. Ne force rien. Sois disponible, sois fidèle là où il te demande d'être, donne le maximum de ce que tu as là où tu es, sois un serviteur fidèle et regarde bien comment le Seigneur va te positionner. Pourquoi? Parce qu'il sait là où tu es en ce moment, il sait ce que tu vis, il sait à quelle étape de ta vie tu es et ne t'inquiète pas, il va te positionner parce que c'est une des choses qu'il fait le mieux. Et on voit ça partout dans les Écritures. Dieu choisit un homme, il parle à un homme, il envoie un homme, il positionne un autre homme. Le pasteur Carter Conlon était pasteur d'une église de campagne ici au Canada, dans une région un peu rurale, tout ça, un super ministère, mais très peu de gens le connaissaient, sauf les gens de la région où il était. Et ça fait plusieurs années de ça, un concours de circonstances divin fait qu'une de ses prédications s'est retrouvée entre les mains du pasteur David Wilkerson, qui était à l'époque le pasteur de l'église Times Square Church à New York, à Manhattan, un homme de Dieu extrêmement influent avec un impact mondial. Et pasteur Wilkerson a écouté la prédication de ce pasteur de la campagne rurale ici au Canada et il a été profondément touché par le ministère de cet homme. Et il l'a invité à venir prêcher à son église à New York. Imagine de la campagne rurale ici au Canada à centre-ville de New York, Manhattan. T'imagines l'extrême? Et il s'est retrouvé là-bas et il y a une connexion qui s'est faite. Et finalement, Carter Conlon est devenu le successeur de David Wilkerson pour diriger l'église de Times Square. Alors, t'imagines, il n'y a aucune façon humaine que tu peux provoquer une chose comme ça. Le pasteur Conlon n'a rien fait pour être positionné de la campagne à la grande ville de New York, mais le Saint-Esprit avait localisé ce serviteur fidèle dans la campagne et il l'a positionné à New York, dans un endroit il pouvait même pas aspirer à ces choses-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Ça veut dire que nous sommes, nous aussi, localisés par le Saint-Esprit. Dieu a un plan de destinée pour toi et moi. Et si on lui fait confiance et si on est fidèle là où nous sommes en ce moment, eh bien, inévitablement, nous serons positionnés dans des endroits stratégiques pour impacter des gens, pour influencer des gens et pour libérer totalement notre destinée. Alors, n'oublie jamais ceci. Dieu va te positionner et c'est Dieu qui positionne. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, on continue encore la conversation. Tu rejoins mon programme 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Tu peux rejoindre ce programme, c'est tout à fait gratuit et on va aller encore plus loin ensemble dans la découverte de la volonté de Dieu. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.